Comment fait-on pour ne plus avoir d'attente envers notre conjoint? Quand on n'a plus d'attente envers notre conjoint, envers nos parents, envers personne, c'est là qu'on atteint un sentiment de liberté, d'autonomie, de satisfaction encore plus dans nos relations parce qu'on se responsabilise pour nos propres besoins. On n'a plus aucune attente. On n'a pas d'attente que quelqu'un arrive à l'heure. On n'a pas d'attente que la personne a pensé à acheter ça. Dans le pire, on va y aller. On n'a plus d'attente aucunement envers les autres. Mais ici, ce qui arrive, c'est qu'avec notre conjoint, à force du temps, à force qu'on est ensemble et à force, veut pas, on se fie qu'on est une équipe, bien, on commence à avoir de plus en plus d'attentes. On s'attend à ce qu'il coupe le gazon, qu'il fasse la piscine, qu'il nous donne un coup de main avec les enfants et tout ça. Mais plus on met d'attentes, puis plus on met d'attentes comme nous on veut, bien moins, dans le fond, souvent ce que ça fait, c'est que moins le conjoint a envie de s'impliquer. Donc aujourd'hui, je veux vous présenter, je veux vous parler des attentes qui tuent le couple et je veux vous donner des outils par rapport à ça. Juste avant de vous partager mes outils face aux attentes qui tuent le couple, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici ou encore à télécharger mon super quiz des super mamans qui est un outil pour vous aider à vraiment réaliser où est-ce qu'on perd notre temps au quotidien en cliquant le lien juste ici. Donc, qu'est-ce qui tue le couple? C'est les attentes. Parce que on veut que notre chum il fasse le lavage, on veut qu'il nous aide avec la vaisselle, on veut qu'il donne le bain, puis tout ça. Puis là, bien, finalement, on veut qu'il le fasse, mais en plus, on est à peine un petit peu control freak. Je ne parle pas pour la majorité, mais quand même, on est bonne là-dedans. On veut qu'il fasse comme nous, on voudrait. On veut qu'il place la couche de telle façon. On veut que quand il fasse le sac à couche, il pense à amener tout ce qu'il a besoin. Mais pas de juste penser que nous, là, on est resté à la maison avec les enfants une couple de temps. On est des expertes de ça, de préparer tout ça, puis de tout organiser ça autour. Donc, si lui travaille temps plein depuis que le bébé est né, bien, on ne peut pas s'attendre à ce que lui aussi fasse la même chose. Parce que nous, on a pris ça en charge. Puis là, bien, finalement, l'autre, il fait, ben, elle veut le faire, puis en plus, elle veut pas que je le fasse de ma façon. Donc, ça fait qu'on se ramasse avec toutes les tâches. Exemple, j'étais vraiment à bout de donner les bains à mes enfants. Je sais que c'est pas super compliqué puis que c'est pas obligé d'être la grosse affaire, mais c'était l'heure de donner les bains puis j'étais à bout. Mais mon chum y arrivait là, puis ça ne tentait pas en tout de donner les bains. Ça avait l'air tellement pénible, ça avait l'air tellement à poche que ça ne tentait pas en tout. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit non. Dans le fond, ma job, c'est quoi? C'est que je suis une maman-mère. C'est ça ma job. J'ai des enfants, donc je dois donner les bains à mes enfants à tous les jours, ou au moins aux 2 jours en tout cas. Donc, un minimum, ils doivent se laver. Puis ils dépendent de moi pour faire ça. Mes enfants ont 6, 4 puis 2 ans. Donc ils commencent à être un peu plus autonomes, mais quand même, ils ont besoin d'un coup de main. Puis à ce moment-là, ils étaient plus jeunes. Ben, je me suis dit, ben non, Marie, c'est ça ta job. Fait que j'allais donner le bain. Au début, j'allais donner le bain, puis j'étais comme, ah, maudit que ça me fait chier, il est en bas en train d'écouter la TV, puis pourquoi il me donne pas un coup de main, blabla. Là, je fais, ah non, c'est ma job, c'est ça que j'ai à faire. Deuxième fois, j'ai sacré un peu moins longtemps. Troisième fois, quatrième fois, je me suis donné une chance. Et à un moment donné, j'ai donné le bain, puis j'ai fait comme, aïe, j'ai même pas pensé, genre, ah, c'est donc bien plate, j'avais pas d'attente, rien. Je faisais ce que j'avais à faire, je donnais le bain. Ce que ça a fait, c'est qu'à un moment donné, j'étais arrivée pour donner les bains, puis mon chum avait déjà commencé à faire couler l'eau, sortir le savon. C'est pas magique, c'est juste que quand on enlève les attentes, quand on met des attentes, pardon, ça met comme un genre de champ de mine en avant. Fait que l'autre personne, là, elle est faite d'avance. Elle vient pour avancer, puis anyway, elle va se faire ramasser par une mine. Parce que ça ne sera pas de la façon qu'on voulait, au moment qu'on voulait, puis il n'a pas pensé de la façon qu'on voulait, le moment qu'on voulait. Si ça ne marchera pas, ça ne sera jamais comme assez bon pour qu'est-ce qu'on veut. Mais n'oubliez pas, super maman, c'est que quand on demande à l'autre de s'impliquer, puis qu'on enlève toutes ces attentes-là, puis que là, finalement, il peut s'approcher, puis prendre des responsabilités, puis aussi voir qu'il y a sa place, bien, on doit accepter que ce soit fait comme lui, il est, comment lui, il le vit. On s'en va en chalet, puis il fait le sac à couche. Ah, vous n'avez pas 1000 solutions. Soit vous faites le sac à couche parce que vous êtes sûr qu'à votre idée, il ne va rien manquer. Soit que vous faites une liste, c'est un peu moyen, le gars pas sûr que ça tente de suivre la liste que sa blonde a faite, tant qu'à ça, tout se met de le faire. Ou, ben, vous le laissez faire comme lui, il veut, puis si on est dans le bois, puis qu'il n'y a plus de lingettes, ben, on prendra des feuilles ou on ira au dépanneur, on va s'organiser.
Donc, vous devez le laisser venir comme, dans le fond, il veut. Puis comment on fait pour pas avoir d'attente? Parce que ça, c'est avec le conjoint. Mais c'est la même chose avec notre entourage, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos collègues, notre boss. C'est de se responsabiliser. Ça veut dire que je ne me fie pas sur les autres pour combler mes propres besoins que j'ai à combler pour être bien. Donc, vous pouvez aller voir la capsule de la poupée russe. Ça vous donne justement un outil pour aller voir c'est quoi vraiment vos vrais besoins qu'il y a en dessous de tout ce que vous voulez, à part qu'ils sortent les vidanges, qu'ils fassent le gazon, etc. Il y a des besoins en dessous de ça. C'est pas pour rien que vous avez ça en tête. Et puis, vous prenez en charge, ça veut dire que vous devez combler les actions, dans le fond, par des actions, tous les besoins. Et puis, quand vous avez besoin vraiment de quelque chose, puis ça dépend de quelqu'un, vous faites une demande claire. Ça veut dire que vous dites, j'aurais besoin de tel truc, oui ou non. Mais on fait une demande, on ne s'attend pas à ce que l'autre, même si ça fait 15 ans qu'on est avec la personne, qu'elle va deviner dans sa tête qu'est-ce que vous avez de besoin pour être bien, c'est quoi vous voulez à Saint-Valentin. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous pensez que ça peut venir en aide à d'autres super mamans, à d'autres couples, bien, gênez-vous pas pour partager. Et puis, j'espère qu'on se revoit dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée.